Nous allons passer à l'examen des dossiers et le premier dossier, enfin plutôt la première commission, c'est la commission du développement social, de l'insertion et de l'habitat. Et je donne la parole à Sophie Borderie. Monsieur le Président, chers collègues, donc pour cette session DM2, ce sont 4 rapports qui vont être soumis à votre vote. En tout premier lieu, il s'agit du schéma départemental de l'autonomie qui regroupe pour les 5 années à venir les politiques d'intervention du département en ce qui concerne les modalités d'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Dans ce même cadre, le renouvellement de la convention pluriannuelle entre le département et la CNSA et dont dépend le financement de nos interventions envers ces deux mêmes publics vous sera proposé. Faisant suite aux travaux de la commission de refondation des politiques de département, les conclusions et préconisations du groupe de travail présidé par Pierre Coste concernant la juste attribution des prestations individuelles d'aide sociale vous seront présentées. Enfin, le second volet du règlement départemental d'aide sociale sera également soumis à votre approbation s'agissant des prestations et modalités d'intervention du département au titre de l'aide sociale à l'enfance. Mais avant, je souhaite revenir sur la journée départementale du 3 octobre dernier, consacrée au développement social local et à la citoyenneté, qui a réuni la quasi-totalité des travailleurs sociaux et médico-sociaux de nos services, marquant un nouveau virage dans la conception même de notre action sociale et du regard porté envers les usagers et la place qui leur est laissée. Il s'agit de leur donner la possibilité d'agir par eux-mêmes et pour nos professionnels de réunir les conditions favorables favorisant cette nouvelle posture. Riche d'une grande expérience en matière d'action collective, le département a un rôle à jouer pour fédérer toutes les énergies présentes sur les territoires pour créer ce type de dynamique. Enfin, et dans le contexte national d'accueil des populations de migrants, je souhaite à mon tour vous dire que le département assurera toute sa place en complémentarité des compétences de l'État et des communes. L'accès aux droits communs pour ceux qui pourront y prétendre leur sera facilité une fois pleinement acquis leur statut de réfugié. Je profite de cette évocation des migrants pour évoquer la situation particulière des mineurs non accompagnés qui, à tort, ont pu être mis en cause lors de récents troubles de l'ordre public alors même que les acteurs de ces troubles n'étaient que des ressortissants lot-et-garonnais. Ces mineurs non accompagnés, bien au contraire, se montrent soucieux de leur insertion durable dans notre société, conscients d'avoir pu fuir des conditions de vie insupportables qui les mettaient en danger extrême et d'être parvenus jusqu'en Lot-et-Garonne, terre traditionnelle d'accueil. Je vous remercie et vous propose maintenant de procéder